Shalom, shalom Église de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans cette rencontre, bienvenue dans cette soirée de prière, d'intercession, un temps consacré à la prière. Bienvenue mes chers amis, aujourd'hui mardi 20 juillet 2021, c'est notre temps consacré à la prière. Je vous invite nombreux à vous connecter afin que nous puissions avoir un temps de gloire, un temps puissant, un temps de faveur dans lequel nous voulons creuser dans la profondeur, chercher la face de Dieu, bien-aimé, prier, célébrer le Seigneur, chercher sa face, demander à Dieu, venir déposer le fardeau qui pèse sous nos épaules à l'Éternel. Je vous invite nombreux, mes chers amis, à partager la vidéo. Je vous invite encore une fois à inviter les autres afin que nous puissions être nombreux ce soir à chercher la face de Dieu. Merci d'être connectés. Merci de partager, mes chers amis, la vidéo. Merci encore une fois, mes chers amis, surtout de prier avec nous ce soir. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce. C'est avec moi que ce soir nous aurons un temps, mes chers amis, de prière dans lequel ce soir nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons partager un sujet particulier en continuité avec le sujet que nous avons abordé le dimanche dernier, dont le titre était « Qu'est-ce qui influence tes choix et tes décisions ?» Qu'est-ce qui influence tes choix et tes décisions? Amen, gloire au Seigneur. Je crois, ce soir, nous allons traiter d'une force maléfique qui influence nos vies, qui influence nos choix, qui influence nos décisions. Alléluia, qui influence nos choix, qui influence nos décisions et qui nous cause de troubles dans l'avenir. Alors, sans plus tarder, je vous invite, mes chers amis, à s'incliner dans la présence de Dieu pour dire merci à Dieu, remercier le Seigneur, recommander cette soirée entre ses mains afin que seul Dieu puisse commencer avec nous, puisse prendre le contrôle de cette soirée, puisse guider ce temps bien-aimé dans lequel nous sommes plongés dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut ce soir remercier le Seigneur, commencer à dire merci à Dieu, commencer à dire merci à Jésus, commencer à dire merci, à recommander cette soirée entre ses mains, afin que bien-aimé, que cela ne soit pas une soirée, bien-aimé, comme les autres, cela ne soit pas comme une soirée ordinaire, et non plus une soirée dans laquelle, bien-aimé, tu perds ton temps, mais plutôt une soirée dans laquelle tu vois Dieu, tu vois sa gloire, et bien-aimé, tu puisses vivre la main de Dieu dans cette soirée. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix ce soir, bien-aimé? Remercie Jésus, remercie l'Éternel, remercie pour tout ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui, pour tout ce qu'il a fait pour toi cette semaine, pour tout ce qu'il a fait pour toi dans ta famille, et tout ce qu'il fera encore, je crois, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire merci à Dieu? Père, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous venons ce soir te dire merci. Mon frère et moi connectés ce soir, Père, au nom de Jésus, Père, nous venons te dire merci pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras. Merci pour cette soirée, Yahweh. Merci pour ce temps, oh Dieu. Merci pour cet amour que tu nous témoignes. Merci pour cette grâce que tu répandes sur nous. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à l'Éternel. Père, je te remercie. Yahweh, je te glorifie. Yahweh, j'élève ton nom. Merci, Père, pour cet amour que tu as répandu sur nous. Merci pour cette grâce que tu nous as faite éternelle. Merci pour tout ce que tu as fait pour mes filles et fils connectés ce soir. Au nom de Jésus, Yahweh, Papa, tu nous as gardés à notre départ comme à notre arrivée. Tu as combattu pour nous le combat éternel, oh Dieu. Tu as renouvelé ta faveur et ta grâce en ce jour. Et voilà maintenant le temps où, Père, nous venons encore devant ton trône à la recherche de ta face, oh Dieu. Merci de nous avoir donné ce privilège, parce que le voile a été déchiré de haut en bas pour nous donner cet accès à toi, afin que nous puissions, Père, te parler, nous puissions déposer le fardeau qui pèse sur nos épaules, nous puissions pleurer vers toi, Éternel, nous ressourcer vers toi, Éternel. Oh, mais béni soit ton nom, Père, ce soir, c'est dans le nom de Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Père, je recommande ce temps de prière entre tes mains. Viens entendre la prière de mon frère. Viens entendre les cris de chacun de nous. Viens exaucer nos prières ce soir. Exauce nos prières, Yahweh. Exauce nos requêtes éternelles. Vois, Seigneur, le souci, Père, que ma soeur a. Vois l'angoisse au-dedans de lui. Vois, Seigneur, notre Dieu, l'amertume. Vois, Père éternel, les questionnements au plus profond de nous, Seigneur. Nous prions vers toi, éternel, viens nous répondre. Nous prions vers toi, viens nous exaucer.
exaucer. Nous prions vers toi, viens nous restaurer. Nous prions vers toi, viens Seigneur. Viens encore, oh Dieu, transformer nos vies. Viens sanctifier des vies ce soir. Viens répondre aux besoins, oh Dieu. Au nom de Jésus, accompli de miracles et de prodiges, nous te supplions. Nous te supplions, Éternel. Nous te supplions, Père. Au nom glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus. Merci pour ce soir. Merci pour ce moment, Père. Dans le nom glorieux et victorieux de notre seul et l'unique Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à Yahweh, gloire au Tout-Puissant, gloire au Père. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois dans ce temps, je vais t'inviter, bien-aimé. Je vais t'inviter, bien-aimé, à pouvoir ce soir, alléluia, demander à Dieu pardon. Amen. La Bible dit, c'est lui qui s'est dit qu'il n'a point péché, s'est fait menteur. Et la vérité de Dieu n'est point en lui. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que, bien aimé, le péché nous fait priver la dispensation, nous fait priver la gloire de Dieu. Le péché nous éloigne de la face de Dieu. Le péché, bien aimé, entraîne notre vie encore, bien aimé, dans le tourment. Le péché, bien aimé, est là encore pour ouvrir la porte à l'ennemi afin qu'il puisse accéder dans nos vies et apporter que malheur et destruction. Raison pour laquelle, bien aimé, personne ne peut se dire que non, moi, je suis sans péché. Moi, je n'ai point péché. Et la Bible dit, si tu t'es dit de cette façon, c'est que la vérité de Dieu ne pointe en toi. Mais ce soir, j'aimerais inviter ceux qui peuvent reconnaître devant l'Éternel qu'ils ont failli, qu'ils ont péché, qu'ils ont pratiqué l'iniquité. Quelque part, bien aimé, ils ont dit des choses qui n'ont pas honoré Dieu. Quelque part, leur vie a été, bien aimé, assombrée dans le péché. Mais ce soir, tu aimerais juste te réconcilier avec Dieu. Et une seule manière de se réconcilier avec Dieu, c'est de reconnaître son péché et de confesser ce péché. Tu le reconnais avant tout et tu confesses cela, et après avoir confessé à Dieu, tu prends maintenant la décision de dire, Seigneur, je me détourne de ce péché, je ne le commettrai plus, je serai maintenant, ma vie va avoir un autre regard. Est-ce que quelqu'un ce soir peut élever la voix, demander à Dieu pardon, commence à évaluer, commence à regarder ta vie, commence à regarder les péchés que tu as commis, bien-aimé, car le péché que tu veux garder chéri, que tu veux chéri, sache-le, bien-aimé, ça ouvre la porte à l'ennemi, ça te prive. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça va te faire priver la gloire de Dieu, ce péché-là. Ça te prive la dispensation de la grâce. Bien-aimé, ça t'éloigne de la face de Dieu. Ça écourte la main de Dieu. Bien-aimé, ça bouche l'oreille de Dieu. Est-ce que ce soir, tu peux, bien-aimé, prier pour ta cause? Bien-aimé, revenir à Dieu et demander pardon à Dieu. Comment? Bien-aimé, car cela t'ouvrira la porte. Cela te permettra d'accéder dans le royaume du Fils de l'amour, de son amour. Cela, bien-aimé, va te permettre, bien-aimé, que tu sois chéri et même accompagné par Dieu, parce que, bien-aimé, tu as confessé et tu as pris la décision de te détourner. Est-ce que les voix peuvent être élevées ce soir, ou dans lesquelles chacun va reconnaître ses crimes et ses péchés? Il va demander pardon à Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu des armées, l'agneau des dieux, Père éternel, je viens ce soir, Père éternel, en signe d'humilité, ô Dieu, et de reconnaissance. Je viens ce soir, ô Dieu des armées, reconnaissant mes failles, mes erreurs, mes péchés éternels. Je viens ce soir avec l'église, ô Dieu des armées, Papa, nous reconnaissons nos fautes, nos torts, nous reconnaissons nos actes qui n'ont pas honoré ton nom, nous reconnaissons, Père, nos péchés, Père éternel. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon de mes propos, de mes paroles. Je demande pardon de mes pensées, éternel. Je demande pardon de mes actes. Je demande pardon de ma vie, Seigneur, que je mène et que je mène. Et cela n'a pas glorifié ton nom, Seigneur. Je demande pardon pour mes filles et fils connectés ce soir. Je demande pardon pour cette famille, oh Dieu des armées, à cause d'iniquité, du péché. Ils sont en train de vivre des problèmes, Père éternel. Je demande pardon pour celui qui est privé de la dispensation de la grâce. Je demande pardon pour celui qui est privé de la gloire de Dieu à cause de péché. Je demande pardon, Seigneur Dieu des armées, pour l'église. Je demande pardon pour mon frère, je demande pardon pour l'assemblée. Éternel Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, viens encore nous accorder ta miséricorde, Seigneur. Viens nous accorder le pardon, Seigneur, car nous avons péché. Pardonne-nous, Yahweh, pardonne ces lieux, pardonne cette assemblée, pardonne l'église, ô Dieu des armées, Seigneur. Pardonne les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Pardonne leurs familles, leurs enfants, éternel, ô Dieu. Pardonne, Seigneur, tous ceux et celles, Père, qui a failli, qui a marché dans l'iniquité, dans le péché, dans la débauche.
Je demande pardon ce soir. Je demande pardon pour la ville ici. Je demande pardon pour la province éternelle. Je demande pardon pour ce pays, Yahweh. Je demande pardon éternel, oh Dieu, pour ce Père. De leur bouche ne sort que des mensonges. De leur bouche ne sort, Père, que de choses, Père, qui brisent les cœurs et qui éloignent les autres de Dieu. Mais Père, je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, oh Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, éternel Dieu des armées. Aie pitié de nos vies et de nos cœurs, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, demande à l'Éternel de pardonner tes ennemis. Demande à l'Éternel de pardonner ta famille. Demande à l'Éternel de pardonner ta maison. Demande à l'Éternel de pardonner tes enfants. Car la Bible dit que, bien-aimé, Job, constamment, il revenait à Dieu. Et il venait même faire des sacrifices pour demander à Dieu pardon à cause d'iniquité du péché de sa famille, de ses enfants. Bien-aimé, bien que Job était, bien-aimé, ce serviteur loin de Dieu qui craignait l'Éternel, Dieu le bénissait ainsi. Mais ses enfants, à cause, ses enfants n'étaient que des fêtards. Ses enfants n'étaient que ceux qui étaient dans le fêtard, dans des fêtes. Et Job se dit, probablement ils ont marché dans le péché et à cause de ce péché, bien aimé, il revenait à Dieu pour demander pardon. Est-ce que quelqu'un peut intercéder pour sa famille également, bien aimé? Prie pour ta famille. Prie pour ta famille, bien aimé. Demande à Dieu de les pardonner. Le mal qu'ils t'ont fait, demande à Dieu de les pardonner. Les mal qu'ils sont en train de faire aux autres, demande à Dieu de les pardonner. Demande à Dieu de pardonner ta famille. Élève la voix. Prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, élevé le Dieu d'amour. Oh, toi qui sondes le cœur et le rein, éternel, je viens te présenter ma famille spirituelle, je te présente l'église, je viens te présenter ma famille biologique, je te présente ma maison. Oh Dieu d'amour, le Dieu créateur, pardonne-nous, pardonne ma famille, éternel Dieu, pardonne ma famille, Yahweh, Papa, dans le nom de Jésus, pardonne ma famille, pardonne la famille de mon frère connecté, pardonne la famille de ma soeur connectée ce soir en ligne, pardonne leur famille, Père, à cause des actes ignobles, Seigneur, à cause de péché, Seigneur notre Dieu, cette famille est en train de sombrer dans le péché. Je demande pardon pour cette famille ce soir. Je demande pardon pour cette famille éternelle ce soir. Je demande pardon pour toutes les familles représentées ce soir. Je demande pardon pour toutes les maisons représentées ce soir. Je demande pardon pour ceux et celles connectés ce soir. Je demande pardon, Seigneur, pour citer de la grâce. Je demande pardon pour ma famille, mes frères et sœurs. Je demande pardon pour mes parents, oh Dieu, mes oncles. Aie pitié de leur vie car ils ont failli. Aie pitié de leur vie car ils ont marché dans le péché. Aie pitié de leur vie car, Seigneur notre Dieu, ils ont pratiqué l'iniquité. Père éternel, le Dieu élevé, le Dieu tout-puissant, Père, accorde à mon âme la miséricorde. Accorde à l'église le pardon. Accorde à l'assemblée le pardon. Accorde à cette église le pardon. Oh Dieu d'amour, le Dieu élevé, je prie ce soir de nous pardonner, de pardonner ma maison, de pardonner l'église, de pardonner ton peuple, Seigneur, de citer de la grâce, de pardonner cette province et ce pays au nom puissant de Jésus. Merci pour cet amour que tu nous témoignes, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Yahweh, Père éternel. Je te prie et je t'en prie, éternel, de pardonner ceux qui font le mal aux autres, de pardonner ceux qui ont fait du mal à ma soeur, à ma fille, à mon fils. Je te demande pardon, Seigneur, et pitié de Père, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, éternel, ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui préméditent le mal, ceux qui sont en train de planifier le mal. Je demande, Seigneur, de les pardonner. Je demande, Yahweh, de les pardonner. Car Christ à la croix, Papa en agonie, Papa dans l'agonie, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mais je prie, Seigneur, notre roi, Père, dans le nom puissant de Jésus, d'avoir pitié de nous. Dans le nom puissant de Jésus, de nous pardonner, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, éternel Dieu des armées, le Dieu d'amour. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Peuple de Dieu, ce soir, nous allons encore aller dans la plénitude de la présence de Dieu. Implorer juste à l'Éternel de répandre sa grâce sur nous. Amen. Demande juste à Yahweh, Papa, repends ta grâce sur nous. Repends ta grâce sur ma vie. Amen. Et au travers du sang de Jésus, la Bible dit, sans l'effusion de sang, il n'y a point, oh mes chers amis, le pardon de péché. Il y a eu l'effusion de sang. Il y a eu le sang qui
coule au travers le sang de Jésus, bien-aimé, le sang de l'agneau, bien-aimé, n'était qu'autre et effaçait complètement le péché. Le sang de bouc et de taureau couvrait le péché et l'homme revenait encore dans l'iniquité. Mais au travers le sang de Jésus, par le sang précieux de Jésus, la Bible dit, nous avons eu la rémission et le pardon de péché. C'est-à-dire le péché a été effacé complètement. Alléluia. Le diable ne peut pas continuer à te rappeler ton passé, l'iniquité, tout ce que tu as fait. Mais ce soir, dans ta prière, c'est de demander à Dieu, Seigneur, sanctifie-moi encore, purifie-moi encore, lave mon âme, mon esprit encore, tout ce que le diable a souillé au travers le péché, mais au travers ton sang éternel, que je sois pur. Je mérite être pur, Seigneur. Je mérite être propre. Je mérite être sanctifié au nom de Jésus. Et nous allons encore prier à demander à Dieu de répandre sa grâce sur notre vie, de répandre sa grâce sur notre assemblée, de répandre sa grâce sur ta maison au nom de Jésus, de répandre sa grâce sur tes enfants au nom de Jésus, de répandre sa grâce sur ton mari au nom de Jésus, de répandre sa grâce sur cette nation dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix ce soir? Prions, prions dans le nom de Jésus. Dieu élevé, Dieu puissant, le Dieu créateur. Ce soir, je viens vers toi, Rabbi. Toi qui connais mon cœur, tu connais ma vie éternelle. Je te présente ma soeur connectée. Je te présente cette famille en ligne ce soir. Je te présente cet homme en ligne ce soir. Je te présente cette église en ligne ce soir. Et je te présente ceux qui sont dans ces lieux ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh Papa. Seigneur, viens purifier leur vie, Seigneur, qui a été souillée par l'iniquité. Viens sanctifier, Seigneur, nos vies. Seigneur notre Dieu qui a sombré, papa, dans le péché. Je demande, Seigneur, de nous sanctifier. Je demande, Yahweh, de nous sanctifier. Je demande que le sang précieux de Jésus, papa, au travers ce sang, bien-aimé, que ta vie soit pure, que ta vie soit sanctifiée, que ton âme soit pure et sanctifiée, ton corps soit pur et sanctifié. Je prie ce soir au nom de Jésus, que l'Éternel te lave, que l'Éternel te purifie, que l'Éternel te sanctifie, que ta vie soit sanctifiée, que ta vie soit sanctifiée, frère, que ton corps soit sanctifié dans le nom puissant de Jésus. Ma prière est que, bien-aimé, que ta vie désormais soit pure, que ta vie désormais soit sanctifiée, que le sang précieux de Jésus, bien-aimé, te couvre, que le sang précieux de Jésus te purifie ce soir au nom puissant de Jésus. Père, ma prière est que chaque fils et fille, Père, au travers la souillure d'iniquité du péché, la souillure de l'ennemi, Père, qui a fait le passage sombre dans sa vie, mais au travers le pardon de ses péchés, oh Dieu, sa vie, Père, est maintenant exposée à toi parce qu'elle est entre tes mains. Ma prière ce soir, c'est de voir sa vie être sanctifiée, c'est de voir sa vie être purifiée, c'est de voir sa vie être nettoyée au nom puissant de Jésus, car au travers de ton sang, nous avons eu la rémission et le pardon de péché. Ma prière, Seigneur, tous ceux qui font le mal aux autres, tous ceux qui préméditent le mal, tous ceux qui combattent les autres, tous ceux qui essaient de détruire les autres, Père éternel, pardonne-leur et sanctifie leur cœur, afin qu'ils ne soient plus, oh Seigneur, sous le joug de cette influence démoniaque. Ma prière éternelle, oh Dieu, sanctifie-nous, purifie-nous, Seigneur, sanctifie-nous, Père, purifie-nous dans le nom de Jésus, sanctifie l'église ce soir. Purifie l'église ce soir. Sanctifie chaque maison ce soir. Purifie chaque maison ce soir. Sanctifie chaque vie ce soir. Purifie chaque vie ce soir. Sanctifie, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, purifie mon âme. Alléluia, purifie mon esprit, purifie ma vie, Seigneur, purifie ces lieux, Père, purifie cette salle ce soir, purifie ce temple ce soir, purifie cette assemblée ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mon mari est souillé, ma femme est souillée, mes enfants sont souillés, mes Pères éternels, oh Dieu, je prie ce soir que tu puisses sanctifier cette maison, que tu puisses sanctifier mes enfants, que tu puisses purifier au nom de Jésus-Christ mon épouse, que tu puisses sanctifier cette famille connectée ce soir. Purifie
Purifie cette famille dans le nom de Jésus. Purifie leur maison, leur immeuble, leur quartier ce soir au nom puissant de Jésus. Gloire à l'Éternel, gloire au Tout-Puissant, gloire à l'agneau de Dieu, au nom puissant et glorieux merveilleux de notre seul et l'unique Sauveur, Jésus. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier encore. Bien-aimé, demande juste à l'Éternel de te parler. Nous voulons nous plonger dans l'Écriture. Après l'Écriture, nous allons maintenant encore prier ce soir. Est-ce que quelqu'un peut juste demander à Dieu, Seigneur, exhorte-moi, parle à mon cœur, exhorte mon âme, parle-moi, je veux savoir, je veux connaître, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, tu aimerais connaître une portion de la vérité et cette vérité puisse t'affranchir. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi, révèle-moi. Parle à mon âme, révèle-moi. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prions, éternel, au Dieu des armées. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prions, alléluia. Éternel Dieu, élevé le Dieu puissant, le Dieu de gloire. Je viens ce soir prier, Père, pour chacun de nous, Seigneur. Ta parole dit, Seigneur, tu envoyas la parole est guérie. Au travers de cette parole de ce soir, ma prière, Seigneur, Père, envoie cette parole afin que, Père, les vies malades soient guéries. Seigneur, oh Dieu, guéris l'assemblée, affranchis l'église, affranchisse ma soeur, mon frère, affranchis chacun de nous ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu d'Abraham, le Dieu élevé, Seigneur, parle-nous, parle à l'église, parle à ton peuple, parle à notre cœur, parle à l'assemblée, Seigneur, dans le nom de Jésus. À toi seul honneur, la gloire pour l'éternité, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous ta parole. Nous voulons connaître le mystère caché de ta parole. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique Sauveur Jésus. Amen. Et le peuple peut acclamer Jésus. Tu peux donner une belle acclamation à l'Éternel. Alléluia. Oh bien-aimé, j'aimerais vraiment en commentaire voir tes acclamations. Et bien-aimé, des acclamations, tes acclamations, tes acclamations. N'oublie pas, bien-aimé, quand tu acclames Dieu, tu loues Dieu. Tu acclames Dieu, tu proclames Dieu. Tu acclames Dieu, tu élèves Dieu. Tu acclames et tu te dis combien il est grand. Tu acclames le Seigneur, tu l'élèves. Tu acclames le Seigneur, bien-aimé. Acclame Jésus ce soir. Acclame l'Éternel, bien-aimé. Acclame-le, 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 bien-aimé, acclame encore le Seigneur, alléluia, élève sa seigneurie, bien-aimé, pendant que tu élèves, bien-aimé, tu cries que j'aime, pendant que tu acclames, bien-aimé, tu fais un commentaire, pendant que tu acclames, bien-aimé, tu mets, bien-aimé, tu partages, bien-aimé, acclame le Seigneur, donne-lui la gloire ce soir, donne-lui la gloire ce soir, au nom glorieux, victorieux et merveilleux de notre seul Jésus, alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci éternel Dieu des armées. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Shalom frères, shalom bien-aimés, shalom église du Seigneur. Ce soir, j'aimerais, bien chers amis, parler encore de la suite d'un sujet que nous avons commencé le dimanche dernier à l'église Cité de la Grâce située au 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Nous voulons encore renchérir encore quelques portions du sujet, du sujet dont le thème est qu'est-ce qui influence tes choix, qu'est-ce qui influence tes décisions? Ou en d'autres termes, qu'est-ce qui influence tes paroles? Qu'est-ce qui influence tes actes? Amen. Alors ce soir, nous voulons traiter un sujet et cela nous conduira à prier. Pourquoi nous allons prier? Parce que nous verrons combien certains de plusieurs décisions et même choix que nous faisons dans notre vie ne sont pas forcément poussés par l'esprit. Bien-aimé, il y a aussi d'autres forces extérieures, d'autres forces, bien-aimé, maléfiques qui se constituent comme étant des stimulus ou des stimulants, mes chers amis, ou en d'autres termes de pouvoir d'influence pour venir désorienter nos choix et nos décisions et bien même nous pousser, bien-aimé, dans des vallées même de la mort ou des vallées de la perdition. Ce soir, j'aimerais avoir ton attention et que nous puissions nous plonger dans un moment de prière et que cela, bien-aimé, va aboutir, bien-aimé, à un changement radical et total de ta vie et surtout à une vigilance. Amen. Alléluia. 2 Pierre, le chapitre 1er, verset 21. 2 Pierre, le chapitre 1er, verset 21. 2 Pierre, le chapitre 1er,
verset 21. Je vais donner environ 5 versets et vous allez écrire ça s'il vous plaît en commentaire et nous allons partager. 2 Pierre est notre texte de base. C'est dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1er, verset 21. Amen. Alors, Matthieu, chapitre 16. Matthieu, le chapitre 16, verset 21 à 23. Matthieu, le chapitre 16, verset 21 à 23. Matthieu, chapitre 16, verset 21 à 23. Et Matthieu, le chapitre 4, verset 10. Matthieu, le chapitre 4, verset 10. Matthieu, le chapitre 4, verset 10. Et Genèse, le chapitre 3. Genèse, le chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 6. Genèse, le chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 6. Et vous pouvez lire aussi le verset 17. Et finalement, 1 Chronique, le chapitre 21, verset 1 à 3. 1 Chronique, le chapitre 21, verset 1 à 3. 1 Chronique, le chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 3. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Et terminé par le livre de Jacques, le chapitre 1er, verset 20. Jacques, le chapitre 1er, verset 20. Jacques, le chapitre 1er, verset 20. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre. Écoutez bien. 2 Pierre, le chapitre 1er. Et le verset 21. Vous y êtes. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Pierre, le chapitre 1er, verset 21. La Bible dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu, rapidement. Matthieu, le chapitre 16. Waouh. J'aime la parole de Dieu. Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 21. Amen. La Bible dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principautés sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Écoutez bien, le verset 22. Pierre, l'ayant pris part, se mit à le reprendre. Donc Pierre va reprendre Jésus. Pierre, l'ayant pris part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise que, Seigneur, que cela ne t'arrivera pas. Notre verset du jour, mais Jésus, au verset 23, mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi qui? Satan. Jésus se retourna, va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de comment? Des hommes. Tes pensées ne sont pas mes pensées, mais plutôt celles des hommes. La Bible parle dans Matthieu chapitre 4, verset 10, Jésus-Christ, après avoir passé du temps, bien aimé, de la prière, 40 jours, 40 nuits, et il fut visité par encore le diable, le serpent est venu le voir, et le serpent commence à le pousser à l'adorer. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, retire-toi de moi, Satan, tout simplement parce que le diable est venu voir Jésus, comme il est venu voir Ève également dans Genèse le chapitre 3, verset 1, verset 6,
pour venir proposer à cette femme, voici maintenant, vous devrez manger l'arbre de vie et de la connaissance de la vie et de la connaissance du bien et du mal. Et la femme lui dit, non, Jésus dit, il dit, Dieu dit, le jour que nous en mangerons, nous mourrons. Le diable va dire, mais non, Dieu le sait. Le jour que vous en mangerez, vous serez comme lui. Et pourtant, ils étaient comme Dieu. Mais cet homme, ce serpent est venu et il a argumenté sur la vie de ce couple pour leur pousser à commettre un acte, pour leur pousser à faire des choses. Alléluia. La Bible parle dans le livre de 1 Chronique, encore le chapitre 21, verset 1er jusqu'au verset 3. Vous verrez que la Bible parle que David était visité par Satan. David était visité par Satan dans lequel le diable l'a inspiré à faire le dénombrement des peuples d'Israël. Et la Bible dit quand même, David va donner un ordre pour qu'on puisse faire le dénombrement. Le serviteur dit à David, pourquoi veux-tu faire pécher Israël? Pourquoi veux-tu faire pécher Israël? Pourquoi? C'est tout simplement parce que cet homme n'agissait pas de lui-même. Il ne fonctionnait pas de lui-même, le roi David, mais il était, bien aimé, influencé, poussé par le diable qui venait de le visiter. Ce soir, bien aimé, nous voulons parler de qu'est-ce qui influence tes choix. Qu'est-ce qui argumente, qui te pousse à agir, qui te pousse à parler ainsi, qui te pousse, mes chers amis, à pouvoir commettre de tels actes, qui te poussent à avoir la rage au-dedans de toi, qui te poussent à prendre des décisions de la sorte. Amen. Le dimanche, Dieu nous a parlé combien, on dit que regardez, poussés par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, il y a eu une force supérieure, une force spirituelle, une force, en l'occurrence, le Saint-Esprit, qui a animé, bien aimé, les disciples, qui a, bien aimé, pris place en eux. Et au travers de cette puissance, les hommes pouvaient parler différemment. Ils pouvaient parler de la part de Dieu. Ils pouvaient prendre des décisions sous influence de la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous appelle frères, étant devenus des chrétiens. Bien aimés, lorsque nous étions des païens, notre vie était animée par instinct, animée par des facultés bizarres, animée, mes chers amis, par sous influence de nos actes, nos pensées, notre jugement. Nous nous comportions de la sorte. Mais lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous bénéficions d'une puissance. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. Cette puissance qui vient vivre en nous commence à influencer nos actes, commence à influencer nos pensées, commence à influencer nos propos, commence à influencer. Et au travers de cette influence, nous jugeons à prendre des décisions. Et ce sont des décisions poussées par l'Esprit de Dieu. Lorsque tu es devenu chrétien, frère, tes décisions deviennent sous influence de la puissance de Dieu. C'est un bénéfice. En d'autres termes, avant de choisir, avant de décider, tu consultes Dieu. Et au travers de cette consultation, Dieu envoie sa force, sa puissance. Bien aimé, sa puissance, si Dieu ne te répond pas audiblement, ou il ne te répond pas au travers de la parole, mais au travers de l'influence de la puissance de Dieu qui t'anime, bien aimé, tu poseras un acte, tu prendras des décisions, tu feras des choix sous influence de la puissance de Dieu. Et seul celui qui est poussé par l'Esprit et qu'il puisse pousser par l'Esprit prendra une bonne et meilleure décision. Car ça sera une décision sous l'influence de la puissance de Dieu. Quand Dieu t'accompagne à un choix et à une décision dans laquelle il a été l'auteur ou même celui qui t'a influencé, c'est-à-dire Dieu met en marche une sécurité, une assistance, il met en marche les anges, les archanges autour de toi parce qu'il défend pas seulement sa gloire et il veut honorer aussi celui dont il lui a donné gloire au travers le choix et la décision. Voilà pourquoi lorsque nous gagnons le pari de donner notre vie au Seigneur, nous bénéficions du Saint-Esprit qui vient nous animer et qui vient nous influencer à poser des actes, à parler différemment. Voilà pourquoi, quand Jésus parlait, la Bible dit qu'ils ont envoyé des militaires pour l'arrêter. Une fois que les militaires sont arrivés, les militaires, au lieu de l'arrêter, ils sont restés bouche bée, stupéfaits. Ils ont commencé à regarder cet homme. Ils sont retournés voir leur chef. On dit, mais dis donc, pourquoi ne l'avez-vous pas amené?
Ils ont juste répondu, jamais homme a parlé comme lui. Donc jamais homme a parlé comme lui. Premièrement, Jésus lui-même, influencé par Dieu, il parlait comme jamais un homme peut parler. Influencé par Dieu, tu parleras comme jamais une femme a parlé. Bien-aimé, poussé par l'Esprit de Dieu, même les militaires qui sont venus arrêter Jésus, ils ne pouvaient le toucher parce qu'ils étaient sous l'influence de la puissance de Dieu au travers la voix et la parole de Jésus. Je prie ce soir, oh bien-aimé dans ta vie, je prie ce soir bien-aimé, dans ta vie, que l'Éternel puisse être le sujet d'influence de tes choix et de tes décisions pour permettre que tu puisses toujours marquer le but, réussir, progresser, avancer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce soir, frère, nous voulons par contre traiter une autre influence qui s'avère hostile et qui vient aussi. Pierre, la Bible dit, animé de bonne foi, est venu voir Jésus. Jésus commence à prendre un discours. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Jésus commence à parler. Jésus parle de sa vision, de la mission à laquelle il est venu sur la terre. Et que cette vision qui était une mission était une mission dans laquelle il était obligé de passer par la mort pour le rachat de l'humanité. Pierre, de bonnes intentions, n'ayant probablement pas compris la mission, va vouloir empêcher Jésus-Christ à accomplir sa mission. Et la Bible dit que Pierre va dire non, qu'à Dieu ne plaise, mais cela ne t'arrivera pas. Mais écoutez ce que Jésus va répondre à cet homme. Alléluia, il dit, arrière de moi, Satan. Dans les propos ou les paroles de Pierre n'étaient autres que des paroles influencées par Satan lui-même. Les paroles, les propos ou même l'intention de Pierre n'était qu'une intention influencée par des principautés. Voyez-vous, mes chers amis, comme David, bien-aimé, animé, bien-aimé, visité par Satan, il va passer par le dénombrement d'Israël, dont même son serviteur dit non, pourquoi veux-tu faire pécher Israël? Mais la Bible est claire là-dessus que David ne faisait pas ou n'avait pas pris cette décision-là sous l'influence ou sous l'inspiration de Dieu. Mais cette décision était une décision influencée par le diable, influencée par Satan, influencée par des principautés. La Bible dit que Adam et Ève vivaient un couple aisé, tranquille dans le jardin d'Éden. Ils vivaient dans la gloire de Dieu. Ils avaient chaque soir la visite du Tout-Puissant pour passer du beau temps ensemble et prendre un café, bien-aimé, du soir ensemble. Mais plutôt, bien-aimé, cette journée-là, par malheur, bien-aimé, quelque chose s'est passé le matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, le couple a eu la visite d'un prédateur qui est venu. Et ce prédateur est venu influencer leurs choix, leurs décisions. Et ils ont passé par commettre un acte, ils ont fait un acte, et cet acte, bien-aimé, a entraîné la mort jusqu'à nos jours, mes chers amis, dans lesquels nous payons le prix de cette décision ou de ce choix qui était une décision ou un choix influencé par des démons. Alléluia. La Bible dit ceci, Jésus-Christ lui-même étant à table avec ses disciples. Parmi ses disciples, il y avait un autre disciple, notre apôtre qu'on appelle Judas. La Bible dit que pendant que Judas était à table, il a pris un morceau. Pendant qu'il était en train de mettre dans sa bouche, pendant qu'il mettait dans sa bouche, la Bible dit le diable est aussi entré dans sa bouche. Depuis que ce diable est entré dans la bouche de Judas, bien-aimé, Judas a été influencé par cette présence en lui qui lui a poussé, mes chers amis, à commettre l'irréparable. Bien-aimé, voici, bien-aimé, au travers cette visite, cette influence de Judas, il a vendu Jésus, il a fait disperser le troupe et finalement, il a fini par se suicider. Combien sont ceux-là, bien-aimés, que ce soir, ils peuvent être, bien-aimés, sous le joug de cette influence comme Judas. Et ils sont que la cause de division dans les églises, de la séparation, d'écrasement. Ils sont pas heureux de voir les gens unis, les gens ensemble, les gens dans la paix, les gens, une famille stable, une famille bénie. Ça fait leur malheur. Leur bonheur, c'est de voir la dispersion, c'est de voir l'échec, c'est de voir, ils se réjouissent de malheur des autres.
Mes chers amis, frères et sœurs, ce soir, j'aimerais que nous puissions prier ensemble et de voir combien nous ne pouvons pas laisser notre vie être sous influence de démons. Car le diable rôde. Il rôde, bien-aimés, autour de nous. Il rôde, bien-aimés, dans l'humanité. Il campe, frères et sœurs. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et qu'est-ce qu'il fait, mes chers amis? Il entre dans la bouche comme il est entré dans la bouche de Judas. Il entre dans les pensées comme il est entré dans les pensées de Pierre. Il entre dans le cœur comme il est entré dans le cœur de David. Et il entre, bien aimé, dans la pensée ou même dans les actes comme il a poussé l'acte de Adam et Ève à manger le fruit de l'interdit. Bien aimé, vous voyez à quel point que ce prédateur est capable, mes chers amis, d'influencer nos choix et nos décisions. Il a influencé le choix d'Adam et Ève. Il a influencé le choix de David. Il a influencé, bien aimé, les pensées de Pierre, malgré que Pierre était à côté de Jésus. Vous imaginez cet homme qui vivait constamment avec Jésus, mais fut visité par le diable dans les pensées pour le pousser, mes chers amis, à parler. Vous voyez à quel point que Judas aussi était autour de Jésus dans la paix, mangeant, mais par le manger, le diable a influencé aussi sa vie pour amener la destruction et au final, il a fini par le suicide. Combien sont ceux-là, frères et sœurs, ce soir sont victimes ou bien même sont même sous influence des principautés, des dominations et des démons qui guident leur vie. N'avez-vous jamais entendu, mes chers amis, une personne influencée par un démon ou par les esprits pour prendre une décision de faire un choix d'un mari? Combien sont ceux-là, mes chers amis, qui vont voir, bien aimés, des magiciens faire des cérémonies bizarres, occultes, pour influencer le cœur de la fille, afin que lorsqu'il va se présenter ou se pointer devant elle, et que la fille puisse dire oui. Et pourtant, la fille, en aucun cas et au grand jamais peut accepter cette personne, mais par malheur, elle est influencée par des démons pour prendre une décision de la sorte et de dire oui, je le veux, sans comprendre la portée du oui et de je le veux, parce que c'est l'influence démoniaque. Combien sont ceux-là, mes chers amis, sont influencés dans leur poste de travail pour prendre des décisions, faire des choix? Combien sont ceux-là, mes chers amis? Vous savez, dans ce monde, les gens utilisent des forces occultes maléfiques. Ils envoient des démons à leur boss pour que leur boss les apprécie. Ils envoient des esprits maléfiques sur les gens afin que les gens puissent les acclamer. Ils envoient des forces occultes maléfiques, démoniaques, pour que les gens puissent apprécier leur musique ou bien même leurs exploits. Combien sont ceux-là sont sous le joug de cette influence? Lorsque tu es chrétien, que bien aimé, peu importe le diable devient 3 fois diable, bien aimé, que tu ne seras jamais sous son influence, parce que l'esprit qui est en toi est plus fort que lui au nom puissant de Jésus. L'influence démoniaque. Qu'est-ce qui influence tes choix? Bien aimé, nous avons des influences, nous avons des démons qui influencent nos choix. Nous avons des esprits qui influencent nos décisions. La décision que tu es en train de prendre, frère, c'est basé sur quelle influence, quelle évaluation tu as fait, quel calcul tu as fait, quelle analyse que tu as fait. Sans comprendre, tu dis, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'ai décidé. Influencé par des démons, influencé par des esprits. Frères et sœurs, les gens, la Bible dit ceci, le ténèbre couvre la surface de la terre et l'obscurité est sur le peuple. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire les gens avec leur cœur, la manière dont ils sont rendus aujourd'hui, mes chers amis, ils sont capables d'aller consulter des forces maléfiques et occultes pour venir envoûter les autres, pour venir influencer les choix et les décisions des autres. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, tu es probablement victime, bien-aimé, d'une influence démoniaque et satanique. La plupart de tes choix, la plupart de tes décisions sont sous le sens des décisions basées sur une influence occulte, une influence satanique, une influence démoniaque, une influence de la sorcellerie. Alors ce soir, sois délivré dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le diable tente. La Bible dit dans Éphésiens 6,
Verset 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les autorités. Mais en dernier, on dit, et les esprits méchants qui sillonnent dans les lieux célestes. Ces esprits-là sont capables d'influencer les pensées. Ces esprits-là sont capables, ce sont des esprits qu'on envoie. Et ce sont le plus méchants qu'on envoie, mes chers amis, pour envoûter. Lorsqu'on parle d'envoûtement, on parle d'une influence. On parle d'une influence démoniaque. Ce sont des esprits qui viennent t'envoûter, qui viennent influencer tes pensées, qui viennent influencer tes paroles, qui viennent influencer ton cœur, qui viennent influencer tes choix et tes décisions. Par malheur, la plupart de tes décisions ne sont pas poussées par l'Esprit de Dieu, mais la plupart de tes décisions sont poussées par des démons. Et lorsque ta vie est toujours influencée par des démons, au final, ils vont te mettre KO. Tu vas te retrouver, mes chers amis, dans un malheur sans pour autant tu puisses parvenir à t'en sortir parce que tu es sous le joug ou sous l'influence des démons. Les démons peuvent inspirer une prédication. Les démons, les esprits méchants peuvent inspirer une prière. Les esprits méchants peuvent inspirer et même influencer une prédication, une prière, une décision. Car Pierre, David lui-même, la décision qu'il a prise, la Bible parle, c'est sous l'influence des démons. Lorsque tu laisses ta vie constamment dans la présence des principautés, des esprits méchants, sache-le, ils prendront le devant, ils te conduiront, ils influenceront tes paroles, tes pensées, ton regard, tes choix et tes actes. Alors ce soir, notre prière, c'est de dire à Dieu, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus, si Adam et Ève ont été influencés par Satan, non moi, au nom de Jésus, Seigneur. Si David a été influencé par le diable pour faire cette décision de dénombrer l'Israël, Seigneur, pas ma vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Si Adam et Ève ont été influencés par Satan, que cela n'arrive pas ni à mes frères, ni à ma famille, ni à mon église. Si Jésus a dit, arrière de moi Satan, malgré que lui aussi a été tenté de cette influence dont le diable est passé par Pierre, et le diable est venu lui-même. Il est venu lui-même, bien-aimé. Pour influencer Jésus, il dit, adore-moi, je te donne la gloire. Il voulait influencer les actes de Jésus-Christ. Mais Jésus l'a dit, arrière de moi Satan. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un de dire, arrière de moi Satan. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, arrière de moi, Satan, que ta vie ne soit en aucun cas sous influence. Que ta vie ne soit en aucun cas sous influence des démons, sous influence des dominations, sous influence des principautés, sous influence des esprits méchants, sous influence des sorciers. Que ta vie, dans le nom de Jésus consacré à Dieu, et dont tu seras constamment poussé par l'Esprit pour prendre une véritable décision. Avant de prendre une décision, avant de faire un choix, bien-aimé, consulte l'Éternel. Et que le choix ou la décision que tu vas prendre soit sous l'influence du Saint-Esprit. Non pas, je dis bien, non pas poussé par des démons. Non pas poussé par des démons. Si ce soir, tu es déjà par malheur victime, dont la plupart de tes choix et des décisions sont argumentés, influencés, poussés par des démons, dont ta vie en ce moment sombre dans un ténèbre, sombre dans un tourment, sombre dans une vallée compliquée. Mais je prie ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel te sauve, que l'Éternel te délivre, que l'Éternel te sort de ce trou, que l'Éternel te sort de cette influence. Dans le nom puissant de Jésus, quiconque va aller faire les maraboutages pour venir t'envoûter, pour venir te pousser, pour venir influencer tes pensées, à prendre des décisions, à l'aimer, à le désirer, à le vouloir, je ne sais pas trop, que ta vie dans le nom puissant de Jésus soit épargnée de ce genre d'influence démoniaque et satanique au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie, frère, ne soit pas une vie très facile à accéder. La Bible dit, résistez-le et fuira loin. Que ta vie ne soit pas très facile, très fluide,
et que l'ennemi accède facilement, il contrôle facilement tes pensées, il contrôle facilement tes paroles, il contrôle facilement ton cœur, il argumente autour de toi, finalement, il te met dans des états. Vous savez, j'ai écouté un témoignage d'un homme. Cet homme dit, chaque jour, quand il a commencé à servir l'ennemi, on lui donnait des démons. Et chaque jour, il devait, pendant qu'il sort sur la route, il devait dispatcher ces démons dans la ville. C'était son travail. Il gagnait en bénéfice certaines choses, mais on lui donnait des démons comme service d'aller dans la rue et de dispatcher les esprits, de les mettre sur les gens. Et si il ne faisait pas ou qu'il arrivait le soir, il n'a pas réussi, ces démons avaient le malheur de le frapper, de le tourmenter et de lui faire le mal. Maintenant, cet homme dit ceci. Alors, je trouvais un moyen comment est-ce que je réussissais à atteindre les gens. Il dit, je peux débarquer quelque part. Je vous donne un exemple pour vous mettre dans le contexte. Il dit, je peux débarquer quelque part, j'influence un automobiliste. Une automobiliste, il prend la décision de te couper la route. Vous voyez, pendant que vous conduisez ensemble, il prend la décision, il te coupe la route, il ressort, il te coupe encore, il ressort, il revient encore. Quelle est l'attitude que nous avons si souvent lorsque nous expérimentons de telles expériences sur la route? On se met toujours dans nos états. Mais c'est quoi ça là? Finalement, tu ouvriras la fenêtre et puis tu insultes, ou tu cries, ou même ça tourne au drame. Donc vous comprenez que lui, pour distribuer ces démons, il créait les faits. Il envoûte un automobiliste, cet automobiliste sachant bien que par lui, il y aura tant d'autres ouvertures et là, il va dispatcher bien ses esprits. Parce que là, vous êtes dans vos états, alors bien. Donc vous comprenez à quel point nous pouvons marcher sur la terre, dans les rues, dans les métros, partout où nous sommes. Donc l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Il tente. Jésus-Christ après 40 jours et 40 nuits, mais il a reçu la visite de lui. Il est venu tenter. De combien, bien-aimés et grands, nous sommes exposés dont l'ennemi vient aussi autour de nous, créant des circonstances dans lesquelles il veut à tout prix influencer et détruire notre paix matinale. Tu te réveilles le matin, mes chers amis. Tu te réveilles tellement le matin, tu regardes ta journée. Et au travers de ta journée, un appel arrive. Sans pour autant savoir que l'appel que tu vas recevoir, c'est un appel qui va carrément bousiller ta journée. Ne sachant pas une parole seulement que tu vas entendre et ta journée va être compliquée. Que l'Éternel ce soit ta corde, frère, la vigilance, le discernement et surtout, bien-aimé, être capable, bien-aimé, à toutes les fois que l'ennemi essaye d'ouvrir une brèche ou une porte contre ta vie, que tu sois en mesure de lui résister et de l'éloigner de ta vie. Peu importe quiconque, vaudou qui va aller faire, maraboutage qui va aller faire, et qu'il vient s'attaquer à ta vie pour t'envoûter, afin que tu puisses prendre une décision à sa faveur, que cela soit vaincu au nom puissant de Jésus, que cela échoue au nom puissant de Jésus. Je prie ce soir que l'Éternel tel que ta vie est, que tu sois mis à part pour Dieu, et que l'ennemi soit frappé d'aveuglement, qu'il ne puisse pas te voir, qu'il ne puisse non plus te rencontrer, qu'il ne puisse non plus atteindre ta vie, quelles que soient les manigances, quelles que soient les cérémonies qu'ils peuvent faire, ils t'atteindront jamais parce que tu es mis à part pour Dieu, couvert par le Saint-Esprit. Que ta vie ne soit pas une vie très facile à accéder pour influencer tes choix et tes décisions. Car ta vie ce soir est une vie remplie du Saint-Esprit pour permettre que tout ce que tu vas faire soit, mes chers amis, des décisions poussées par le Saint-Esprit, c'est-à-dire influencées par Dieu lui-même. Nous allons prier ce soir que chacun de nous va dire arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Seigneur, ouvre-moi les yeux que je puisse désormais voir. Seigneur, permets à ce que je puisse maintenant, que chaque fois que je veux prendre une décision, que cela soit influencé par le Saint-Esprit. Et toute principauté, domination qui influence souvent mes choix, qui influence souvent mes décisions, qui vient m'envoûter pour que je puisse décider, qui vient m'envoûter pour que je puisse, que cela puisse aller dans le lieu aride au nom puissant de Jésus, que cela tombe ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Aucune personne va aller faire des choses
pour te contrôler. Aucune personne va faire les choses pour influencer tes choix. Aucune personne va faire voir quoi que ce soit, même le diable lui-même qui devient 3 fois diable, qui ne puisse pas te toucher. Ce soir, ma prière, que le sang précieux de Jésus te couvre. Couvre ta vie, couvre ta famille, couvre ton mariage, couvre ta destinée, couvre ton travail au nom puissant de Jésus. Ceux qui font des choses contre ton poste au travail, afin d'influencer ta vie pour que tu puisses commettre les erreurs et qu'on puisse te mettre à la porte, qu'ils soient vaincus ce soir au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient vaincus ce soir dans le nom de Jésus. Qu'ils soient vaincus ce soir au nom puissant de Jésus et que la foudre de l'Éternel tombe sur leur vie, qu'ils échouent ce soir dans le nom de Jésus. Quiconque se lève veut influencer les gens contre toi. Viens influencer les gens contre toi. Il est utilisé par des démons pour t'influencer contre quelqu'un d'autre. Dans les noms puissants de Jésus, que l'Éternel se lève en justice contre cette personne. Se lève en justice contre vous. Qu'elle se lève en justice dans le nom de Jésus. Que ton cœur garde-le plus que tout. Ton cœur garde-le plus que tout. Car de lui vient la source même de la vie. Je prie que l'Éternel préserve ton cœur. Je prie que l'Éternel garde ton cœur. Je prie que l'Éternel garde ta vie. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Prions ce soir. Prions, fais ce message ta prière, bien-aimé. Fais ce message ta prière dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, Dieu élevé, Yahweh, Papa, je viens prier pour toutes les filles, toutes les femmes, toutes les sœurs qui sont exposées à des envoûtements lorsque quelqu'un est à la conquête de leur cœur. Quelles que soient les énergies négatives, les énergies démoniaques, les démons qu'ils vont envoyer pour dompter et contrôler la pensée de ma fille, de mon fils, de mes enfants. Père, je prie ce soir que cela échoue. Je détruis l'origine et la source, et quiconque est à l'origine, est à la base, soit foudroyé par le feu de Dieu au nom de Jésus, comme c'est tombé sur Sodome et sur Gomorrhe. Je déclare les influences des démons et des principautés contre mes filles, contre mes membres, contre l'église, contre ta vie. Que cela tombe, que cela échoue et que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Toute influence démoniaque contre ta vie tombe ce soir. Toute influence satanique contre ta vie tombe ce soir. Toute influence contre ton cœur tombe ce soir. Toute influence contre tes pensées tombe ce soir. Toute influence basée sur, bien aimé, la nourriture, comme sur Judas. L'influence est entrée par sa nourriture, tombe ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour mes filles, je prie pour mes sœurs. Dans le nom puissant de Jésus, quiconque essaie d'accéder à votre cœur avec des moyens bizarres, quiconque essaie d'accéder dans votre tête, quiconque essaie d'accéder dans votre vie, quiconque essaie de vous influencer pour faire prendre des mauvaises décisions, dans le nom puissant de Jésus, ces œuvres soient nulles et sans effet. Que le feu de Dieu le brûle. Que le feu de Dieu le brûle ce soir. Que le feu de Dieu le brûle ce soir dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te délivre du filet du oiseleur, du filet démoniaque, du filet d'envoûtement, du filet d'influence satanique. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voici encore, bien-aimés, nous prions ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette démon-là, frère, qu'il vient, bien-aimé, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa nature, quel que soit son déguisement, pour atteindre ton cœur, atteindre ta vie, afin de te contrôler. Ce démon peut passer par des liens existants, des liens familiales, pour permettre à ce qu'il puisse accéder dans ta vie, afin d'influencer tes choix et tes décisions. Je prie ce soir que ce lien soit brisé. Je prie ce soir que ce lien soit écrasé. Je prie ce soir que ce lien soit détruit. Je prie ce soir que ta vie soit libérée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ta vie soit libérée dans le nom de Jésus. Tout lien de famille, tout lien de coutume, tout lien de tradition, tout lien de ton village, de ton pays, qui a l'influence démoniaque sur ta vie, soit brisé ce soir. Sois brisé ce soir. Sois brisé ce soir au nom de Jésus. Sois brisé ce soir au nom de Jésus. Sois brisé ce soir au nom puissant de Jésus. Tu es influencé par la colère.
Tu influences tes décisions, tu ne peux prendre une décision normale. Tu dois prendre toujours sous l'effet de la colère. Je connais une personne, c'est un homme très timide. Un homme alors timide. Mais cet homme, frère, pour qu'il puisse prendre une décision, ou qu'il puisse crier sur les gens, ou qu'il puisse bien aimer répliquer devant une situation, il doit aller se saouler. Donc il connaît il est conscient de la situation, il veut répliquer mais il ne peut pas parce que c'est un homme timide, gêné, mais il doit aller se saouler et quand il vient sous l'effet de l'alcool, là il va te dire tout ce que tu n'as pas envie d'entendre. Et quand son alcool va finir là, normal, c'est comme si tout ce qu'il a dit là, il ne sait même plus. Mais c'est un homme normal. Donc vous voyez à quel point l'influence de ses réactions doit être sous l'effet de l'alcool. Et je prie ce soir, frère, que si ta vie est sous le joug d'une influence de la colère, pour prendre une décision, ça prend la rage. Pour prendre une décision, ça prend l'alcool. Pour prendre une décision, ça prend l'argent. Pour prendre une décision, ça prend quelque chose. Bien aimé, poussé par l'esprit. Alors je prie ce soir que l'Éternel te délivre au nom puissant de Jésus de ce cercle vicieux et de ce lien d'appartenance qui te lie et qui te coordonne, qui te contrôle. Je l'écrase dans le nom de Jésus. Je le détruis dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. Il y a certains, mes chers amis, pour avoir une influence sur leur vie spirituelle même, pour avoir une influence même sur leur vie sexuelle, il doit d'abord regarder des films érotiques bizarres et en ce moment-là, il est dans ces états. Alors lorsqu'il vient, il vient en fusée de rage. Tout simplement parce qu'il est sous le joug, sous l'influence de ces films, de ces vidéos, de ces paroles. Il doit être dans cet état pour fonctionner. Mais sans cela, il ne fonctionne pas normal. C'est quel esprit? Alors je prie que tu sois délivré dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu sois délivré au nom puissant de Jésus de ce joug d'attachement à la bière, à des films pornographiques, à des vidéos, à des images. Sois délivré dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui influence tes choix? Qu'est-ce qui influence tes décisions? Sache-le, si l'Esprit de Dieu influence une personne à prendre des décisions, sache-le que le diable vient aussi sur ce même chemin pour tenter à t'influencer, à prendre des décisions qui lui est favorable et au final, qui est bien aimé à te détruire. Ma prière ce soir, avant de terminer, c'est de dire à Dieu que l'Éternel te restaure, que l'Éternel te préserve, que l'Éternel te cache, que l'Éternel te couvre, que l'Éternel te sécurise, que l'Éternel te garde, que l'Éternel au nom puissant de Jésus te couvre par son sang. Je prie ce soir que ta vie, ta famille ne puisse pas être une famille sous le joug des principautés, sous le joug des esprits méchants dans les lieux célestes, mais soit une famille couverte par le sang précieux de Jésus, dans lequel, frère, c'est que seule l'influence du Saint-Esprit peut être à l'œuvre. Au nom de Jésus, je brise tout lien qui s'amène à ta vie pour influencer tes choix. Je le brise dans le nom de Jésus. Je brise tout lien qui peut s'avérer à s'attaquer à ton mari pour qu'il puisse prendre une décision. Je le brise au nom de Jésus. Je brise tout lien qui s'amène lorsque tu es en colère et que tu agis à ce moment, tu prends des décisions. Je le crase. J'ordonne à la colère de quitter ta vie. J'ordonne à l'amour de l'alcool à quitter ta vie. J'ordonne à toute autre force maléfique qui s'amène à toi à quitter ta vie. C'est dans les noms puissants de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Yahweh. Merci Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as été victime dont l'amour que tu disposes n'est autre un amour basé sous une influence satanique, démoniaque, que cela soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit écrasé à sa source et à son origine, que ce fétiche brûle ce soir au nom puissant de Jésus.
Je prie que l'Éternel te rend plus vigilant, que l'Éternel t'ouvre les yeux désormais, que l'Éternel t'accorde le discernement total, afin que partout tu vas être, quoi qu'il se dit ou qu'il se fait, tu ne puisses pas le faire sous l'influence des yeux des gens. Tu prends la décision parce que tu veux satisfaire les yeux des gens. Maintenant, que tu puisses être une personne qui prend des décisions, même si c'est une décision impopulaire, même si c'est un choix impopulaire, mais pourvu que ce choix-là soit le choix ou la décision influencée par le Saint-Esprit, sache-le, tôt ou tard, tu feras la majorité, tôt ou tard, Dieu a tiré gloire, tu obtiendras gain de cause ou même satisfaction parce que cette décision, tu l'as prise avec Dieu, tu l'as prise avec le Saint-Esprit, tu ne t'es pas laissé influencer par les yeux des gens, satisfaire. Ne prenez jamais la décision pour satisfaire les yeux des gens. Ne prenez jamais la décision ou faire le choix sous influence, bien aimé, de la concurrence ou de la compétition. Ne prenez jamais des décisions sous influence basée sur des faits, mes chers amis, d'ego. Ne prenez jamais des décisions sur l'influence tribale ou même traditionnelle. Ne prenez jamais de décisions ou ne faites jamais de choix, mes chers amis, de choix basés, bien aimés, sur votre tribu, votre couleur, votre race, tout simplement parce que vous pensez que non, non. Bien aimés, prenez toujours une décision et faites le choix basé sous l'influence du Saint-Esprit. Seul Dieu qui a créé l'humanité, qui connaît toutes choses qui sont dans le cœur des reins, est capable de t'influencer à prendre une bonne et meilleure décision. Même si la décision est impopulaire, même si cette décision semble que tout le monde, tous ceux qui vous entourent disent que non, ce n'est pas la bonne décision, ne te laisse pas influencer. Que ta décision soit avec toi et Dieu, tu as gagné la majorité pourvu que cette décision, c'est une décision poussée par l'Esprit et qui donne gloire à Dieu. Si aujourd'hui, ça semble être tout le monde te refuse, mais dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, Dieu du ciel se glorifiera dans ta vie au travers de cette décision ou ce choix. Qu'est-ce qui influence tes décisions? Je crois que ce n'est pas d'autres, ce n'est pas des démons, ce n'est pas des principautés, ce n'est pas ta tribu, ce n'est pas ton ego, ce n'est pas, mes chers amis, des démons, mais plutôt c'est le Saint-Esprit qui influence tes choix. Au nom puissant de Jésus, que Dieu seul continue à vous exhorter encore ce soir, qu'il vous parle ce soir. Priez abondamment, mes chers amis. Cherchez la face de Dieu et je vous invite à se joindre à nous encore ce vendredi à 19h30, mes chers amis, en présentiel. Ce vendredi 19h30 en présentiel au 90-60 boulevard Saint-Laurent. 60 boulevard Saint-Laurent à Montréal, au croisement de la rue Légendre. L'église s'appelle Cité de la Grâce. À partir de 19h30, soyez le nôtre. Nous voulons passer du temps dans la présence de Dieu. Et sur cet aspect, nous prierons encore sur ce qui concerne ce sujet. Qu'est-ce qui influence tes choix et tes décisions? Qu'est-ce qui influence tes actes et tes paroles? Troisième partie, dont je vous invite à être le nôtre pour ce vendredi à nouveau. Et nous allons creuser encore dans la parole de Dieu et prier. Que Dieu vous bénisse en abondance. Rendez-vous ce vendredi. Ne manquez pas à 19h30 au 9060 boulevard Saint-Laurent à Montréal, au Québec, au Canada. Et au 90-60 comme je l'ai dit. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être là et surtout d'être connecté et de passer du temps avec nous. Frères et sœurs, avant que je termine, je vous invite, mes chers amis, à toujours garder votre vie chrétienne précieusement, importe peu que le diable peut tenter de vouloir vous influencer pour vous désorienter. Un homme qui a été déçu de sa vie, il veut vous influencer. Une femme qui a été déçue de son mariage, elle veut t'influencer. Quelqu'un qui a échoué quelque part, il veut aussi t'influencer. Ne laisse pas ta vie être influencée de la sorte. Seul le Saint-Esprit te pousse à prendre des décisions et à faire le choix. Oui, tu peux écouter, si tu veux, les expériences de leur échec, mais cela n'est pas un modèle ni un exemple pour toi, si ce n'est que, mes chers amis, seul Dieu. Seul Dieu. Seul Dieu. Soyez bénis. Encore une fois, mes chers amis, gardez focus à l'Éternel, attachez-vous à votre vie chrétienne
et vivez la vie chrétienne en Jésus dans la joie et dans la paix, car la vie chrétienne n'est pas une punition, plutôt une belle et une merveilleuse vie en Jésus-Christ, une vie de paix. Alors, nous arrivons à la fin de ce soir. Si Dieu vous met à cœur de faire une offrande, n'hésitez pas de le faire par email transfert. Vous pouvez le faire, mes chers amis. Vous pouvez le faire par email transfert, comme c'est écrit en commentaire. Finance Cité de la Grâce à commercial@gmail.com. Finance Cité de la Grâce à commercial@gmail.com. Et le mot de passe, si ça vous demande, DIM 9060. Le mot de passe, DIM 9060. Faites un petit message. Nous allons tenir compte et prier pour vous. Merci de ce geste d'amour. Merci de cet acte d'obéissance. Merci encore une fois, surtout de partager cette vidéo. Vous pouvez le morceler et envoyer à tant d'autres afin qu'ils puissent glorifier le Seigneur. Ensemble avec nous, il peut toutefois nous contacter et nous visiter. Nous allons prier pour eux. Surtout quand quelqu'un est aujourd'hui sous le joug d'une influence démoniaque et il ne sait même pas comment s'en sortir. Venez, on va prier ensemble et l'Éternel vous sortira de ces griffes de l'ennemi et vous serez réellement libre. Amen. Je vais prier. Père éternel, voici l'Église. Voici mes frères et sœurs connectés. Voici ceux qui sont ici présents, dont je te remercie de ta grâce, de ton amour pour nous. Merci pour ce que tu as répandu dans notre vie. Père, je remets encore leur vie entre tes mains. Je remets leur soirée entre tes mains. Je remets ce temps des vacances entre tes mains. Surtout ce temps de vacances de construction entre tes mains. Yahweh, bénis-le, garde-le, protège-le, combat à leur combat, Seigneur. Veille sur leur vie éternelle dans le nom de Jésus. Seigneur, tout malheur qui veut venir sur les enfants dans les piscines, tout malheur qui veut s'attaquer sur la route, le peuple de Dieu, les accidents, les sorties de route, Seigneur. Seigneur, tout ce qui est en train de mal sur la route, dans les piscines, dans les bars, partout, Seigneur. Je prie, Seigneur, garde chaque enfant de Dieu. Protège-le et couvre-le par ton sang. Dans le nom puissant de Jésus, permets, Seigneur, que cette nuit soit paisible et que nous dormons en paix et que le travail de demain bénit, les vacances, Seigneur, encore fabuleuses et bénies dans le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Vois l'offrande de ma soeur, l'offrande de mon frère. Agrée-le, accepte-le, ô Dieu, et bénis sa vie financière, bénis ses projets, bénis ses rêves et glorifie ton nom au travers de la vie de mon frère. C'est pour la gloire de ton Saint-Nom et en ton nom Jésus que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse en abondance, peuple de Dieu. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.